Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon petit laboratoire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de l'huile essentielle de citron. On va utiliser cet appareil-là aujourd'hui. Donc, on s'en va à la cuisine tout de suite. Ok, bon, l'huile essentielle de citron, comme celle d'orange ou de limette, l'huile essentielle se trouve essentiellement, c'est le cas de le dire, dans seulement l'écorce. On voit les petites poches. Je vais mettre un focus manuel, comme ça va être plus vite. Bon, vous voyez, il y a des petits points partout dans l'écorce, là, que c'est des petites poches qui renferment l'huile essentielle. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Moi, ce que je fais, je prends un couteau comme ça, puis je fais juste enlever un petit peu la pelure, sans prendre le blanc, parce que il n'y a pas d'huile essentielle dans la peau en dessous. Il y en a qui prennent des esters. Moi, j'aime pas trop ça parce qu'il y a plein de jus qui revolent. Puis c'est ça, moi je trouve que c'est une perte. Donc je prends un couteau comme ça, puis on y va. Bon, maintenant que c'est fait, on a tout coupé ça le plus mince qu'on pouvait. On va prendre un mélangeur. On va ajouter 250 ml d'eau. Puis on va ajouter toutes les écorces. Le but de ça, c'est de bien séparer l'huile essentielle, mélanger avec l'eau. Puis c'est plus facile aussi à rentrer dans le ballon et à sortir à la fin. Donc, on y va. Et voilà. On prend notre ballon. On transvite tout ça dedans. Là, c'est sûr qu'il y a encore des morceaux qui vont bloquer. Là. On y va un petit peu par petit peu. C'est un processus qui peut être long un petit peu, là, mais... On va chercher ce qu'il y a dans le fond. Bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un autre 250 ml, puis je nettoie le mélangeur. Et voilà. On finit de passer ce qui reste. Avec le restant de 250 ml, on nettoie l'entonnoir. Et on le met dedans au complet. Voilà. On y met le petit agitateur. Et voilà. On descend en bas, puis on va installer ça. Ok, de retour en bas. Donc, on va installer le ballon.
condenseur. Et voilà. On met le thermomètre. Puis on met la bulle de mercure juste à la hauteur de la sortie de la tête de distillation. Ici, le condensateur, il ne faut pas que ça soit serré sur la verrie. Les pinces 3 doigts, c'est jamais serré. Les pinces 2 doigts comme ça, serrées. Parce que si vous serrez votre verrie, comme j'ai déjà expliqué, ça va casser. Fait que on les tient lâches. Bon, ok. On va monter le plateau. On peut avoir l'agitateur et la chaleur. Ici, on va partir le condenseur. Vous allez voir l'eau arriver d'ici. C'est ça qui va faire recondenser la vapeur. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la vapeur monte avec l'huile essentielle. Ça arrive ici. Ça recondense en eau et en huile essentielle. Et puis ça tombe dans le ballon ici. Puis après ça, on va faire une séparation liquide-liquide. Fait que on laisse ça aller puis on revient tantôt. Bon, de retour, on voit que ça bouille et ça brasse bien. La vapeur remonte. On la voit rentrer dans la tête de distillation ici. Là. Ça a déjà commencé à condenser à la sortie de la tête. Ça rentre dans le condenseur ici. Ça continue. Et puis ça tombe dans le ballon ici. On voit qu'il y a déjà une petite couche d'huile qui a commencé. Je ne sais pas si on peut la voir là. Mais il y a une petite couche d'huile qui a commencé au-dessus. Fait qu'on laisse ça aller. Puis on voit qu'est-ce que ça va donner à la fin. On va laisser aller ça pour encore une bonne heure et demie. Puis on verra s'il y en a encore qui sort à la sortie. Là. Sinon, on arrête tout ça, puis on va passer à la séparation. À tantôt! Bon, on est de retour. Ça fait environ 2 heures que ça bout. J'ai laissé un peu plus longtemps parce que j'ai comme oublié de brancher mon tuyau de vacuum ici. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée un vide. Puis je vais vous le montrer. Je vais le faire manuellement. Là. Vous allez voir que quand je crée le vide, l'ébullition est beaucoup plus forte. Regardez bien. Vous voyez, ça a monté tout de suite, puis ça redescend quand ça revient à pression normale. Donc, quand on travaille sous vide, on a besoin d'une moins grande source de chaleur pour arriver au même point d'ébullition. Donc, je vais fermer ça, puis on va laisser refroidir le tout, puis on revient tantôt. Bon, maintenant que tout est refroidi, on va tout défaire ça. Comme ça. Bon, rendu à l'ampoule de séparation, on fait sûr que la valve est fermée, que vous avez un bécher en dessous. On transvide le tout dedans.
peu d'eau. Bon, on referme le bouchon, puis on laisse reposer ça un petit 5 minutes. Bon, une fois que c'est transvidé et ça a reposé, on enlève le bouchon de l'ampoule à décanter. Puis on prend un plat quelconque. Là. Tout ce que je veux faire, c'est de diminuer la quantité d'hydrolat qu'il y a en dessous de la couche d'huile. Bon, je vais arrêter ici. Bon, ça, moi, je jette ça. Après ça, je prends un autre contenant. Puis là, je le transvide au complet. L'huile essentielle, puis qu'est-ce qui reste de l'hydrolat aussi. Bon. En hydrolat et huile, j'en ai à peu près 20 ml. Donc, je prends un 10 ml de solvant que je rajoute à la préparation. Puis, on fait sûr que la valve est fermée ici. Puis, on va tout transvider dedans. Une fois que c'est fait, on remet le bouchon sur l'ampoule. On prend l'ampoule. Puis la manière de tenir une ampoule, c'est qu'on tient le bouchon dans la paume de sa main. Oups, ici. On le tient serré. Puis l'autre main sur la valve. Comme ça, quand on fait notre mélange qu'on brasse, on ouvre la valve, on entend le dégazage, on referme, on rebrasse, on dégaze. Le bruit que vous entendez, c'est le solvant est plus volatile, c'est pour ça qu'il faut dégazer, sinon il va y avoir une trop grosse pression. Donc, on laisse ça reposer une couple de minutes. Bon, une fois que c'est bien reposé, on fait encore le même processus que tantôt. Oh, vous voyez, ça ne coule pas là, j'ai oublié d'enlever le bouchon. On enlève le bouchon et on recommence. Et voilà. Dans un autre bécher, on récupère le solvant et l'huile essentielle qui restait. Et maintenant, on va aller faire évaporer ça. Ok, rendu à la plaque chauffante, on met le petit bécher. Je dépose un mini agitateur. On place le thermomètre. Moi, je l'accote au fond, puis après ça, je le relève juste un petit peu. Comme ça, on part l'agitateur. Puis on part la température. Donc, le principe, c'est ça. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est que le solvant s'évapore à beaucoup plus basse température. Donc, il va y avoir un point qui va stabiliser. Ça va être l'évaporation du solvant. Puis, à un moment donné, la température va monter. Ça veut dire qu'il ne reste plus de traces de solvant, qu'il reste seulement l'huile essentielle. C'est le temps d'arrêter la chauffe, puis de mettre en bouteille.
Et voilà, la belle huile essentielle de citron. Moi, personnellement, je n'utilise pas la méthode d'extraction avec des solvants. J'aime mieux séparer par décantation. C'était juste pour vous le montrer. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci, bonne journée.